Bonjour et bienvenue dans So à Dis-moi Mélodie. Tu as des reflets roux dans ta chevelure et des taches de rousseur. Exactement, c'était pour être raccord avec le premier sujet de ce So What. Effectivement, on va retrouver Geneviève Boutry qui est photographe et qui s'intéresse aux roux et aux roux d'Alsace. C'est une très belle exposition à l'espace Apollonia à Strasbourg. C'est tout de suite et c'est dans So What. Je suis photographe. Depuis une quinzaine d'années, j'expose partout, en Europe et à l'étranger, plus loin. Et puis, je privilégie assez l'Alsace parce que c'est là où je vis et que je mène un peu de front différents sujets. J'avais envie de les mettre en avant et que cette minorité en fait s'exprime et parle de ce qui la motive au niveau de sa couleur de cheveux et ce qu'il a reçu étant petit et ce qu'il en fait étant grand. Et donc ça c'est quelque chose qui me passionnait il y a 2 ans. Donc ces 2 dernières années j'ai travaillé le sujet. J'ai retravaillé le sujet. Des amis, la famille, le bouche à oreille, dans les files d'attente, de cinéma, partout où je pouvais attendre, quelque part où je voyais un roux et une rousse, je leur demandais s'ils voulaient bien être photographiés par moi. Bon, parfois j'avais des refus, parfois j'avais des enthousiasmes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont remercié du fait que je m'occupais d'eux et que je m'occupais de cette tribu de roux et de rousses. C'est une tribu que j'adore. Portrait serré, cette fois-ci, c'est nouveau par rapport à il y a 20 ans. Parce que je voulais qu'on voit vraiment le visage, qu'on voit le regard, qu'on soit dans les cheveux. Pas forcément roux, orange, étincelant, flamboyant. C'est pas stéréotypé du tout. C'est vraiment ma façon de voir aussi, ma façon de photographier. Parce que c'est la mise en scène, toujours. Je viens du théâtre quand même, et de la musique. Donc c'est en même temps, c'est visuel. Et en même temps, les roux, c'est pris dans la nature. C'est pris dans le vers, c'est pris dans la poésie, c'est toujours onirique. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me suit, la mise en scène. Jusqu'à quand, on verra. Il y a par exemple dans cette série un roux qui est chauve, qui en fait veut plus de cheveux parce que il veut pas être taxé de roux par exemple. Et il a gravé dans son cou 100% roukmouk. Donc ce tatouage de 100% roukmouk, c'est quand même un tampon à vie. Mais en même temps, il se rase pour pas qu'on voit qu'il est roux. Maintenant, il se laisse pousser à nouveau les cheveux, mais ses cheveux sont devenus bruns. C'est pas forcément des photos comme ça plaquées, c'est aussi pour ouvrir un débat, je fais des tables rondes avec les roux et les rousses et du coup on dialogue et il y a beaucoup de roux qui viennent et des non-roux qui parlent de la couleur parce que les gens même qui sont pas roux sont intéressés par ce débat-là. Parce que c'est un débat sur les gens différents un peu et sur des gens qui sont marqués par leur couleur. Oui, ça veut dire fouetter. Tu le savais ça? Ouais, et c'est quoi le rapport? Whipper Circus, c'est le cirque des gens qui fouettent. Non, whip, ça veut dire pleurer, et le Whipper Circus, c'est le cirque des gens qui pleurent. Tu réfléchiras à ça. Le Whipper Circus sort le 10 octobre prochain un nouvel album livre. Ça s'appelle N'importe où hors du monde, avec plein de collaborations. Et sur le livre et sur l'album, on les a rencontrés en résidence à l'espace Stival de Kingersheim. Regardez. Ah mais j'ai saisi le truc. D'abord tu te fais fouetter, après tu pleures. C'est peut-être ça, ouais. Alors ici on est au Créa à Kingersheim et on fait la création de notre nouveau spectacle N'importe où hors du monde.
On vient de passer une dizaine de jours, là c'est le dernier jour, donc on est un petit peu fatigué. Mais on vient de passer une dizaine de jours à travailler sur la musique, à travailler sur l'interprétation et à travailler sur la mise en scène, dont notamment les 3 derniers jours avec Juliette, qui nous a fait le plaisir de venir nous mettre en scène. Pleure, vas-y, pleure, je m'en vais vers l'ailleurs. Tu sais, dans la ville où je vais, j'irai être un diable au paradis. On l'a un peu harcelé en fait parce qu'on a des amis en commun, et puis on se dit Juliette, tu veux pas nous faire une chanson, tu veux pas faire un duo, tu veux pas tout ça, et donc voilà, elle a son caractère, donc elle nous a un peu fait comprendre que bon là j'ai pas le temps, je suis en sortie d'album, là ceci, là cela, et puis ensuite il y a eu la rencontre physique. Et puis il y a eu le fait que dans l'Express, elle fait une interview, quand on lui demande qui elle estime au niveau de la chanson actuelle, elle estime être dans sa lignée ou dans ses goûts, elle nous citait à chaque fois, elle l'a fait sur France Inter aussi, donc du coup on s'est dit elle ne doit pas être indifférente à notre travail quelque part, quoi. Sinon ce serait étrange. Et du coup voilà, on a passé du temps ensemble, et puis à un moment elle nous a dit mais vous en êtes où là? On a dit on est en résidence. Et qui c'est qui vous met en scène? On a a priori personne. Et elle a dit voilà, vous voulez pas que je vous fasse la mise en scène? Elle s'amuse, elle s'amuse, elle s'amuse de moi. Wow, wow, wow. Elle s'amuse, elle s'amuse, elle s'amuse de moi. Wow, wow. On n'a pas de famille show business-esque. Il n'y a pas de. Pour nous vraiment ça se fait par rencontre, par envie, par ressenti. Par exemple, quelqu'un comme Kali, c'est quelqu'un qui est adorable humainement, mais gentil comme tout, et qui a une énergie. Alors on aime ou on n'aime pas ce qu'il fait, mais nous, on avait envie de le happer dans notre univers. On avait envie de le voir dans notre monde, dans notre musique, dans nos instruments, dans nos interprétations. Et j'avoue qu'on a été bluffés, quoi. Parce que les camarades sont allés enregistrer à Paris, et quand le titre est revenu avec la voix de Kali, on était juste bouche bée, on s'est dit c'est une dimension qu'on n'aurait jamais pu apporter au titre, sans lui. Il y a les airs qu'on aime chanter et ceux qu'on préfère murmurer. Déshabille-moi, tu es en moi. L'univers du concert est large parce que on a quand même 20 ans d'expérience et 10 ans de professionnalisme derrière nous, et puis que, à notre petit niveau, mais qui est déjà sympathique, il y a des gens qui, hélas, attendent des chansons qui sont incontournables. Donc du coup, sur le spectacle, on ne peut pas faire que n'importe où du monde. Il faut qu'on élargisse n'importe où du monde avec d'anciens titres, avec des choses peut-être un peu plus joviales, un peu plus théâtrales. Le tout était de trouver une espèce de cohérence à tout ça, une cohérence dynamique, une cohérence artistique, une cohérence au niveau des textes, et surtout oui, trouver le n'importe où du monde. C'est où n'importe où du monde? Et on a trouvé en fait au final. Mais il faut voir le spectacle. Et si vous voulez en voir plus sur le Whipper Circus, ça se passe sur So What, le blog. Vous allez sur le site internet d'Alsace Vente, vous cliquez en haut à droite, vous allez sur le blog et plein de bonus, une vidéo live en intégralité, peut-être des extraits d'interviews. Et toi alors Fouzi, t'as rencontré des gens sympas cette semaine? Des gens sympas et complètement charmants, notamment Christa Terret, qui est actrice, qui a été révélée par le film LOL et qui joue cette semaine dans un film qui s'appelle La Brindille, c'est dans vos salles. C'est un film qui parle d'une jeune fille enceinte mais qui ne le sait pas. Je l'ai reçue dans mon lit, nous avons discuté et encore discuté. Est-ce qu'on se tutoie ou est-ce qu'on se voit? On se tutoie. On se tutoie. Ça fait longtemps que tu as envie d'être actrice?
Non, c'est un peu venu à moi par hasard. J'ai été repérée en fait à 11 ans par Casting Sauvage et puis encore à 15 ans. Et donc du coup c'était vraiment de hasard. Est-ce que tu rêves tes personnages? Est-ce qu'il arrive que le cinéma rentre dans tes rêves? Mais je rêve plein de personnages parce que dans mes rêves je suis toujours un personnage, je suis jamais vraiment moi-même. Je fais des choses que je ferais jamais dans la réalité. Bah oui, je peux sauter à l'élastique alors j'ai vertige tout ça. Mais rêver mes personnages, j'en ai pas le souvenir là maintenant. J'ai pas le souvenir précis de ça. Tes envies de personnages? Moi j'aime bien le cinéma engagé, donc j'aime bien les personnages qu'on révèle un peu au cinéma, ceux qui sont battus pour des causes, ceux qui ont fait des grandes choses et qui ont jamais été connus, un peu comme Séraphine, qui a interprété Yolande Moreau, comme plein d'autres films. Et du coup, j'aime bien c'est ce genre de cinéma qui... Enfin en tout cas je suis très sensible à ça. C'est vraiment l'envie de vivre plusieurs vies, c'est ça le cinéma? Ouais. Tu es en pleine tournée en ce moment, tu dors tous les soirs dans un hôtel différent. Oui. Est-ce que tu arrives à t'endormir? Moi, j'y arrive pas. Lorsque j'arrive dans un lieu différent, j'arrive pas à m'endormir. Est-ce que c'est ton cas? Pas du tout. Moi, j'adore ça. Enfin, faut pas que ça dure trop longtemps. Je sais que je vais rentrer à Paris dans pas longtemps, mais j'aime bien ça. Mais j'ai l'impression, je pense ce truc un peu de vivre des vies différentes, d'être dans une autre ville. Ça change un peu on reçoit pas les choses de la même manière quand on est dans un endroit qu'on connaît pas, dans un endroit qui n'est pas du tout familier. On est seul, donc il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur alors là on est en France, donc ça va, mais alors quand on est encore plus loin, il se passe quelque chose à l'intérieur. Et j'aime bien cette espèce de petite excitation qu'il y a. Voilà, l'émission est terminée. Moi je te propose d'éteindre la lumière avec les mains, comme il se doit. Je tape une fois ou deux fois? Comme tu veux. 2 fois ça rallume, je crois. D'accord. Alors 1 fois ou 3 fois? 3 fois, c'est mon support de bonheur. Vas-y. Et voilà, So What, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci la vie. Merci l'amour. Et d'ici la semaine prochaine, On se retrouve sur le blog.